Bonjour, bienvenue sur intuitionlibre.com. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne, dans ce podcast. Restez bien jusqu'au bout parce que je vais aborder une question qui est assez existentielle, que la plupart d'entre nous se posent à un moment ou l'autre dans sa vie. Choix pas forcément facile à faire, question à laquelle il n'est pas forcément facile de répondre. Alors je vais essayer d'éclairer ça autant que possible. Je vous invite vraiment à laisser vos commentaires dans la description de cette vidéo, en toute bienveillance et en respectant tout le monde bien entendu. C'est l'esprit de cette chaîne. Mais vaut-il mieux être aimé ou apprécié dans la vie ? La différence comme ça n'est pas forcément flagrante, c'est assez subtil, mais comme vous allez voir, ça change grandement les choses. Vaut-il mieux être apprécié ou aimé dans la vie ? Beaucoup me diront comme ça du premier abord, je préfère être aimé. On a l'impression que c'est quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus grand, de beaucoup plus absolu et finalement d'être une certitude absolue d'avoir le meilleur, d'obtenir le meilleur d'une personne ou de plusieurs personnes. En fait, c'est pas forcément nécessairement le cas. La deuxième question est de savoir pourquoi nous aime-t-on ? Est-ce qu'on nous aime pour nous, pour nos qualités, pour nos défauts, pour nos compétences, pour notre sourire, pour nos joies de vivre, pour l'excellente tarte à la pomme que nous sommes capables de faire ? Ou est-ce qu'on nous aime pour le côté pratique, ce que l'on procure à l'autre personne, à une autre personne ? Et si on est aimé dans ce dernier cas, alors peut-être que finalement autant ne pas être aimé, d'accord ? Et plutôt rejoindre une espèce de fort intérieur. Je ne vais pas parler de solitude, mais plutôt d'introspection. Voilà, pour pas trop s'exposer à des personnes qui nous aimeraient dans leur intérêt. Voilà, elles aimeraient ce qu'on peut leur procurer, ce qu'on peut leur donner. Est-ce qu'il vaut mieux être apprécié ? Eh bien écoutez, j'aurais tendance à dire comme ça du premier abord, il semblerait que ce soit plus intéressant que certes comme ça au premier terme, au premier abord, être juste apprécié peut sembler un peu moins grand et pourtant il y a une note juste. On pourrait comparer ça à un morceau de musique, hein. Il ne s'agit pas qu'il y ait beaucoup de notes, qu'il y ait beaucoup de musique en fait, il suffit juste qu'il y ait les notes juste au bon moment. Et le fait d'être apprécié, c'est exactement ça, c'est-à-dire que on va nous apprécier pour ce que nous sommes, pour ce que peut-être pour notre excellente tarte aux pommes, mais au moins nous saurons quoi, d'accord, nous saurons pourquoi nous serions appréciés et puis on nous donnera une valeur pour cela et finalement c'est sans doute plus clair, plus limpide, parfois moins hypocrite d'être apprécié que d'avoir le semblant d'être aimé comme ça d'une façon complètement absolue et totalement définitive. Voilà, il y a subjectif dans le fait d'être aimé complètement absolu. C'est un petit peu comme ça s'il y avait une espèce de rituel, de sacrifice comme ça en plein milieu de la nuit et qui quelque part ne manquerait d'objectivité. Moi je vous invite vraiment à réfléchir à ça. Peut-être qu'il est fort possible que dans vos vies vous ayez des personnes qui prétendent vous aimer, d'autres juste vous apprécier, d'autres qui vous montrent une espèce de sentiment comme ça assez fort mais qui vous emprisonne, qui vous enveloppe, et d'autres sont juste plus susceptibles, savent se manifester que juste quand il faut, quand ils ou elles ont besoin, mais qui sont aussi présentes quand vous avez besoin, et simplement parce que ces personnes vous apprécient. Voilà, et ça c'est quelque chose donc vraiment sur lequel on peut s'interroger. Je vous invite vraiment à faire le tour de vos connaissances, des personnes que vous avez pu rencontrer dans votre vie. Par là même, il peut y avoir beaucoup de réponses sur notre propre fonctionnement et parfois aussi sur les réussites que nous avons pu avoir dans notre vie, dans les échecs, dans certaines illusions, dans certaines désillusions, dans certaines satisfactions, dans certains de non-satisfactions, dans certaines situations où nous avons plutôt été déçus. Et donc il y a beaucoup de réponses là-dedans. C'est une question qui peut paraître comme ça un
un peu légère. On ne fait pas trop la différence finalement entre être apprécié ou aimé. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a l'impression qu'il vaut mieux être aimé, c'est plus, on a plus de choses. Et bien justement, il vaut mieux être peut-être un petit peu moins, avoir affaire à des sentiments peut-être un peu moins excessifs, et peut-être nous-mêmes d'ailleurs, nous pouvons nous comporter comme ça. Utiliser des sentiments un peu moins excessifs, mais par contre juste la bonne chose, la bonne dose au bon moment, et apprécier les personnes, mais aussi les choses à leur juste valeur, et donc leur apporter l'intérêt qu'elles méritent complètement, et par là même être beaucoup plus en harmonie, en accord avec nous-mêmes, en accord aussi avec ces personnes que nous apprécions, et par là même on procure, nous vibrons d'une vibration beaucoup plus objective et sincère, et finalement vous savez, quand on sème la bonne graine, on récolte la bonne graine, enfin en tout cas la bonne plante à l'issue, on récolte ce qu'on sème, et donc je pense que c'est assez intéressant de pouvoir juste donner ce qu'il faut quand il faut, partager ce qu'il faut quand il faut, être juste mais sans excès, et on sèmera la bonne vibration, et donc comme je l'évoquais tout à l'heure, nous récoltons ce que nous semons, et par là même il y a sans doute une idée de reconstruction, de nouvelle vie, de justesse qui est là, tout ça dans notre fort intérieur, et ça c'est quand même assez intéressant à noter. Sans doute que quand on est dans une situation où nous avons l'impression que nos relations échouent toutes les unes après les autres, qu'elles soient amicales ou professionnelles ou amoureuses, ça peut être intéressant de se poser ces questions-là. Est-ce que je préfère l'amour ou être apprécié ? Est-ce qu'on peut construire une vie, un couple, une relation professionnelle ou amicale en étant apprécié plutôt que dans une espèce d'amour absolu, mais qui est parfois un peu comme une espèce de chape de plomb. On a du mal à dénouer toutes les ficelles et tous les sentiments. Je pense que c'est un bon exercice, et de bonnes questions à se poser, pour voir plus clair, quand on a vraiment l'impression de patauger dans nos relations, quand on a l'impression d'aller d'échec en échec. C'est vraiment quelque chose qui peut permettre complètement de changer de vie, de changer de cap, de changer de vision, et d'apporter du renouveau, une renaissance, et rebâtir finalement ces relations sur des bases nouvelles, dans un nouvel intérieur, et peut-être d'une façon qui peut sembler plus minimaliste, mais ô combien riche et ô combien précieuse. Je pense vraiment que ça peut apporter de nombreux miracles dans nos vies. Il faut juste savoir se montrer, s'imposer avec cette espèce d'abondance dont nous sommes capables les uns et les autres dans la vie, avec tous nos savoirs et tout ce que et nos compétences et nos capacités, et tout ça peut nous apporter vraiment de quoi rebondir très fortement dans nos vies. Donc faisons simple, ayons juste les mots justes, la note juste ce qui est indispensable et nécessaire. Les chamans utiliseraient ce rituel de la danse des esprits, à la fin d'une journée, quand la nuit tombe, tout simplement, ils entreraient dans une période de contemplation, de méditation, et puis alors que cette journée est terminée, et qu'ils réfléchissent à tout ce qui s'y est passé et à ce qu'ils veulent en garder, ils garderaient que l'essentiel, l'essence même de la journée, l'essence même du temps, l'essence même des relations qu'ils ont pu avoir et qu'ils ont pu entretenir, pour démarrer un jour nouveau, juste avec les bonnes idées, les bonnes méthodes, et la richesse de la pureté de ce qu'ils ont retiré de l'essentiel de leur vécu, de la journée d'avant, mais aussi des journées d'avant, puisque bien sûr c'est quelque chose à faire comme ça très régulièrement. Je peux vous inviter vraiment à faire ça presque tous les jours, quand vous le pouvez, après une journée de travail, juste avant d'aller dormir, de pouvoir contempler, vous accorder un moment de répit, de silence, et de vous laisser envahir par les sensations positives d'une journée, par cette énergie positive, et vous verrez que vous allez apprécier
apprécier plein de choses et plein de moments plutôt que d'entrer dans une espèce d'amour comme ça submersif qui noie tout. Et vous verrez que à force de faire cet exercice, à force de contempler plein de choses, à force d'apprécier les choses juste les unes après les autres, à force d'apprécier les personnes juste pour des moments qui vous ont accordé, que ce soit un sourire, une parole, un moment d'aide, même si ça a été assez furtif, eh bien, il est fort possible que vous vous rendiez compte que parfois, avant d'être aimé, il faut surtout être apprécié, et que c'est sans doute le plus gros message que l'on peut retirer de nos existences et de tout ce qui se passe chaque jour dans nos sociétés quand même extrêmement mouvementées, tonitruantes, qui prennent beaucoup de temps et beaucoup d'espace. Être apprécié avant d'être aimé, je pense que c'est vraiment le message à retenir de cet instant de réflexion. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je vous invite vraiment à me le dire dans les commentaires. Mais ça peut être assez essentiel. Et puis finalement, quand on a pris cette gymnastique et cette rigueur et cette habitude d'être apprécié avant d'être aimé, sans doute que nous pouvons rebondir d'une manière bien différente dans nos vies et aller beaucoup plus loin de franchir certains obstacles, de franchir certaines limites et du coup se découvrir de nouvelles capacités, de nouveaux atouts, de nouveaux outils, et donc par là même forcément on sème des énergies beaucoup plus positives, on sème l'abondance, on récoltera donc aussi l'abondance, hein, c'est un peu le système de la loi de l'attraction. Et donc tout ça est forcément quelque chose à explorer, ça coûte absolument rien, au contraire, juste peut-être s'alléger l'esprit, s'alléger les contraintes, même par rapport dans notre capacité d'ailleurs à apprécier les autres, hein, on se sent parfois vite obligé d'aimer et d'une façon inconditionnelle et de tout aimer, alors que parfois nous ne sommes pas tout à fait d'accord sur tout, ou que certaines choses nous incombent, alors on se dit bon... J'aime à 80%, donc comme c'est 80% c'est plus que la moyenne, alors je donne tout, tant pis, même si certaines choses m'incommodent et avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Eh bien non, vous verrez que quand vous apprenez à apprécier les personnes à leur juste valeur, et bien si vous appréciez les 80% c'est déjà beaucoup. Et si vous les appréciez vraiment et que la personne se sent appréciée à 80%, vous verrez que ça changera beaucoup les choses et que ça apportera beaucoup plus dans vos relations que d'accorder une espèce d'amour qui certes est là à 80% mais finalement à 20% sonne un peu faux et donc dans lequel il reste toujours une part de doute, une part de malaise ou d'inconfort. Donc apprécier avant d'être aimé, être apprécié avant d'être aimé est sans doute quelque chose de plus humble, de plus honnête, de plus simple. Je vous invite vraiment à y réfléchir. D'ailleurs certaines et certains d'entre vous y ont sans doute déjà réfléchi. Il vaut mieux sans doute de bons amis que de mauvais amours par exemple, hein, on entend souvent cette expression. C'est sans doute un peu vrai et d'ailleurs il y a sans doute dans la même cette idée que je préfère être apprécié que d'être mal aimé, hein, ou pas aimé à la hauteur de ce que cela sous-entend et de ce que cela devrait apporter. Voilà, petit moment de réflexion. Je vous invite, si vous appréciez ces contenus, je vous invite 1 à vous abonner à la chaîne, 2 à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux, et puis bien sûr dans le respect de tout le monde, je vous invite vraiment à partager votre avis sur la question et pourquoi pas vos expériences, et puis bien sûr à enrichir ce moment de réflexion, de philosophie, d'intuition, où on laisse librement parler notre esprit. Je vous invite vraiment en tout cas à laisser parler librement votre esprit et à vous accorder ce temps et ce droit-là qui est le plus absolu et qui est simplement vous écouter vous-même, donc vous appartenez avant tout à vous-même. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains contenus sur les questions existentielles que nous pouvons toutes et tous nous poser à certains moments